Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de mon parcours d'infirmière. Je vais essayer de faire que ça soit pas trop long, mais j'ai tendance à parler beaucoup puis sauter du côté à calante. Mais en même temps, j'ai pas eu une énorme carrière à ce jour, donc ça devrait être court. Donc, moi, j'ai commencé mon DEC en soins infirmiers. J'ai fait ma technique en soins infirmiers au Cégep de Jonquière en 2010. J'ai été diplômée en 2014, c'est-à-dire que je l'ai fait en 4 ans au lieu de 3. Ensuite de ça, j'ai commencé mon baccalauréat en sciences infirmières pour devenir infirmière clinicienne, infirmière bachelière à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai commencé ça en 2014, me semble. Puis, c'était à ce moment-là aussi que j'étais embauchée à peu près là, au niveau d'un CHSLD. Ma première job en tant qu'infirmière, j'étais embauchée dans un CHSLD comme assistante infirmière chef. Je faisais des quarts de jour, soir, nuit. Par contre, j'étais juste sur appel. Donc, j'avais pas de garantie d'emploi. J'avais pas d'heures par semaine de garantie. Il fallait que, si je voulais travailler, il fallait que j'accepte les appels que je recevais. J'ai vraiment aimé mon expérience. Moi, je regarde une expérience très positive de CHSLD. J'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est ce qui me donne l'idée, le goût de genre faire ce que je fais avec les personnes en ce moment, comme du bénévolat en CHSLD. Puis aussi de vouloir m'impliquer en tant que futur IPS. Ben, en tant que, ouais, dans le futur, je vais être une IPS. J'aimerais ça travailler dans des CHSLD pour aider les personnes âgées. Donc, j'ai vraiment aimé ça au CHSLD. Par contre, ça, il n'y avait pas de garantie d'emploi. Je faisais genre presque toutes les fins de semaine, jour, soir, nuit, mais ça, c'est moi qui acceptais, on va dire, ces conditions-là parce que je voulais juste comme faire le plus de corps de travail possible. Mais somme toute, j'ai vraiment aimé ça, puis c'était une belle expérience. Par contre, ben là, c'est ça, j'ai fini par finir mon bac, puis le CHSLD, c'est super, mais par contre, j'ai fait un baccalauréat, c'est peut-être pas pour rester en CHSLD, parce que mes compétences en tant qu'infirmière clinicienne n'étaient pas vraiment optimisées, on va dire. T'sais, j'ai pas fait mon bac pour être en CHSLD, c'était pas ça que je voulais plus, je voulais en faire plus. Donc, à ce moment-là, j'ai été embauchée à Québec comme infirmière clinicienne au niveau du CLSC. Le CLSC, c'est le Centre local de services communautaires. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent là-dedans. Les Québécois savent c'est quoi. Mais dans le fond, des fois, il y a des médecins de famille dans des CLSC, des fois, il n'y en a pas. Il y a des infirmières auxiliaires, des infirmières clinicienne, il y a des prélèvements sanguins, il y a des travail social, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de services là, où que les gens peuvent aller. C'est vraiment là pour la communauté, recevoir des soins de santé et même des services sociaux dans le fond. Fait que moi, j'étais infirmière clinicienne aux soins courants. Aux soins courants, c'était... Comment expliquer ça? C'est comme du soin à domicile, mais les gens, ils peuvent se déplacer. Euh, on faisait surtout des injections, ok, des injections sous-cutanées, intramusculaires. On donnait aussi des médicaments par voie intraveineuse comme du Venofer ou de l'antibiothérapie IV dans le fond. Ensuite de ça, on faisait beaucoup de pansements, donc des plaies chroniques, mettons, de diabétiques ou des personnes qui ont eu des brûlures, on allait faire des pansements pour eux. On les aidait à prendre. Des fois, il y avait des médicaments à domicile intraveineux, donc des pompes intraveineuses portatives. Donc, nous, on changeait des tubulures, on faisait, mettons, des pansements. On s'assurait que le médicament, c'était le bon médicament, bon débit, tout ça, bonne dose. Ensuite de ça, il y a des personnes avec la chimiothérapie qui venaient retirer leur biberon de chimiothérapie. Puis nous, après ça, on irriguait leur porte-à-quatre. Quoi d'autre? Il y avait des soins de stomie qu'on pouvait faire. Il y avait des lavages d'oreilles qu'on pouvait faire. Les filles, dans ce temps-là, je n'étais pas encore formée pour la contraception. Je l'ai été par la suite, là, mais les filles du CLSC pouvaient aussi prescrire la contraception puis faire le dépistage des ITSS. On avait beaucoup de tests PAP, donc pour dépister le VPH. Ensuite de ça, mettons la fin de semaine, quand les centres de prélèvement étaient fermés, on pouvait faire des prises de sang vraiment urgentes. Puis, il y avait aussi des personnes qui se présentaient au CLSC pour des problèmes de santé là, aléatoires, là, mettons des enfants qui filaient pas, des parents qui étaient inquiets pour leur enfant, ça pouvait être quelqu'un qui avait une douleur thoracique, ça pouvait être quelqu'un qui toussait beaucoup. Donc on faisait le triage beaucoup. Puis après ça, on regardait si on pouvait les aider ici, s'il fallait qu'ils reviennent, s'ils étaient à bonne place, s'il fallait qu'ils aient à l'urgence, s'il fallait le médecin de famille, si on pouvait leur donner des conseils. On faisait vraiment plein de techniques dans le fond. Ensuite de ça, on m'a offert d'être orientée à d'autres CLSC, j'ai accepté. Fait que là, moi j'avais un poste, un 7-14. Donc un 7-14, ça veut dire que par période de paie de 2 semaines, donc nous on est payé aux 2 semaines. Sur 2 semaines, ils vont me donner obligatoirement 7 quarts de travail. Donc ça peut être une première semaine, 4 quarts de travail, l'autre semaine ça peut être 3 quarts, les 2 semaines ça peut être 2 puis 5. C'est tant que ça faisait 7. Ensuite de ça, c'est ça. Moi, j'étais sur appel, fait que je faisais mon 7 au minimum. Il ne faut pas me donner moins que 7, il ne faut pas me donner 6-14. Il y a des gens aussi qui appellent ça maintenant des 7 quinzaines, là, mais ça revient tout au même. Donc, c'est un temps partiel régulier
Et en tant qu'équipe volante, ben, je me promenais de centre en centre, c'est-à-dire que je remplaçais, je faisais des cas de travail par-ci, par-là pour aider, pour dépanner. J'avais pas comme ma chaise à moi, mon poste à moi. Fait que c'est ce qu'on appelle une équipe volante. C'est ça. Fait que j'ai été formée dans d'autres CLSC. Ensuite de ça, il est venu un moment, ils m'ont offert d'être orientée à la CRQ. Une CRQ, c'est une clinique réseau Québec. Ça n'existe plus de nos jours, parce que je me sens vieille en disant ça. Une clinique réseau, ça n'existe plus de nos jours, ça a été remplacé par des GMFR, OK? Dans le fond, le R va pour la portion réseau, et ça, c'est comme offrir des services, surtout médicaux, à la population qui se présente. Donc, même des clientèles orphelines, même s'il n'y avait pas de... Il y avait un sans rendez-vous, ce que les gens se présentaient pour plusieurs raisons, renouvellement de médicaments, douleurs, tout ça. Et ils recevaient des services. Puis on avait aussi des couloirs, on a encore des couloirs pour, mettons, quoi, mettons, l'imagerie médicale. On avait des couloirs. Fait que c'est vraiment la portion réseau comme ça, on va dire. Donc, avec les réformes, ça a changé, OK? Fait qu'un GMF aussi, c'est un groupe de médecine familiale. Je sais pas si j'avais mentionné, mais un groupe de médecine familiale, c'est une clinique médicale où les médecins de famille travaillent avec d'autres professionnels de la santé, comme des infirmières auxiliaires, des infirmières, pharmaciens, travailleuses sociales, inhalothérapeutes, c'est plusieurs professionnels de la santé qui travaillent ensemble pour les mêmes patients, on va dire, donc ils s'entraînent là-dedans. Donc, dans un GMF, c'est ça. Des fois, il y a des GMF qui ont une portion réseau ou une portion sans rendez-vous, on va dire, puis il y a des GMF qui n'ont pas de sans rendez-vous. Le sans rendez-vous, ça a changé avec le temps. On va dire que maintenant, les sans rendez-vous n'existent plus. C'est des sans rendez-vous avec rendez-vous, c'est-à-dire qu'à moins que tu sois en train de mourir, si tu te présentes et que tu n'as pas de rendez-vous, tu ne pourras pas être vu. On va te dire de prendre un rendez-vous parce que nos plages sont limitées, tout ça. Fait que dans ce rendez-vous, c'est des médecins qui s'alternent. Tout le monde fait un peu de ce rendez-vous de temps en temps. Puis nous, les filles, on faisait les triages. Donc, on prenait des collectes de données, genre, c'est quoi vos symptômes, pourquoi vous venez ici, depuis quand, qu'est-ce que vous avez fait à la maison, l'enseignement qu'on pouvait leur donner. Des fois, on les renvoyait chez eux. Des fois, on leur disait d'en revenir. Des fois, s'ils n'étaient pas à bonne place, mettons, bouchon d'oreille, ben c'est pas nous qui les enlevait. Alors, on leur disait de préparer leurs oreilles pour aller au CLSC par la suite. Des fois, il y avait des points de suture qu'on faisait des triages. Par exemple, on assistait le médecin à la mini-chirurgie de points de suture, par exemple. Donc, on faisait surtout du triage, la collecte de données. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pu prescrire la pilule contraceptive souvent parce que des fois, il y avait des jeunes femmes qui venaient. Avant, on n'avait pas besoin d'un rendez-vous. J'avais des jeunes femmes qui se présentaient pour la contraception, puis je pouvais, avec mon droit de prescrire, leur prescrire la contraception. À ce moment-là, je n'avais pas encore mon droit de, comment dire, d'information pour dépister les ITSS, fait que j'ai pas pu appliquer ça au sans rendez-vous là. Fait que il y a la portion sans rendez-vous du GMF, où ce que j'ai fait beaucoup de mon temps, tout ça. D'ailleurs, il y a un poste de monnaie qui est ouvert, qui est affiché au niveau de la portion sans rendez-vous. J'ai appliqué parce que, ben dans le fond, moi je ne l'ai pas appliqué au début, mais mon assistante d'infirmière-chef m'a dit d'appliquer parce que c'est dans le fond, c'est un poste d'infirmière clinicienne, puis il n'y a pas d'infirmière clinicienne. Dans le temps, là, ça a changé, la convention collective a déjà changé. Mais dans le temps, c'était des postes par compétence. Donc, elle me dit, écoute, Lauriane, ça vaut la peine d'appliquer parce que c'est vraiment par compétence. Donc, si tu es la plus compétente, tu vas l'avoir, tout ça. J'ai appliqué juste pour l'expérience de toute façon. Ensuite de ça, c'est ça. Fait que là, j'ai fait du sans rendez-vous, du triage beaucoup. Puis, avec du CLSC pendant un bon 1 an, 2 ans, mais des fois, ça arrivait que j'avais plus au CLSC vraiment. Je faisais juste du sans rendez-vous ou bien un chiffre par mois au CLSC, comme ça. Ensuite de ça, ils m'ont fait d'être formée dans un GMF. OK? Donc là, je vais parler des GMF R, la portion réseau. C'est juste que quand ils ont pas. Dans le GMF, tu as des infirmières cliniciennes qui travaillent très étroitement avec les médecins de famille pour les mêmes patients, pour le même, comment dire, des patients qui ont en commun. Donc, c'est pas des patients qui vont venir une journée puis repartir puis jamais les revoir, c'est des patients qui sont inscrits dans la clinique pour avoir des soins avec le médecin de famille. Donc, à ce moment-là, j'ai été formée au niveau plus du diabète. Moi, j'avais une clientèle qui était composée à 90% de diabétiques. J'avais aussi des personnes avec de l'hypertension, des dyslipidémies, donc trop de cholestérol. Je faisais aussi le suivi des maladies comme des demences de type Alzheimer. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Des suivis d'obésité aussi, tout ça. Donc, l'infirmière au GMF, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que là, on faisait pas vraiment sans rendez-vous. On avait vraiment nos patients qui étaient référés par des médecins. Donc, si on avait un diabétique de nouveau, un niveau diabète, il allait me référer, dire Lauriane, tu peux-tu le prendre en charge, s'il te plaît? Là, il cochait qui souscrivait, on va dire, qui me donnait l'autorisation d'avoir des ordonnances collectives. Puis moi, avec cette ordonnance collective-là, je ne pouvais pas débuter le médicament, mais je pouvais ajouter des doses de médicaments. Donc, les dosages, mettons, de la metformine ou bien Januvia, on ne peut pas vraiment doser ça, sauf à la baisse. Metformine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, là? Ça fait un petit bout de temps, Diamicron, tout ça. Fait qu'on pouvait les hausser selon les valeurs de glycémie qu'on avait, selon les signes et symptômes, tout ça. Puis ensuite de ça, même chose pour l'insuline, c'est ça. Donc ensuite de ça, c'est nous qui faisions un peu comme
le plan de traitement. Donc, on se disait, mettons, selon la dernière prise de sang, ben là, les glycémies sont pas bien contrôlées. Ensuite de ça, les reins vont pas bien. Il va falloir baisser tel médicament, hausser ça, changer ça. Ensuite, on allait voir notre médecin partenaire, puis on faisait part du cas, qu'est-ce qui se passait, puis il acceptait en signant, ou ben on en parlait un peu de notre plan à venir, tout ça. Donc, c'était toutes les références des médecins. Puis, j'avais comme une clientèle qui me connaissait, que je connaissais. Des fois, j'avais, mettons, un monsieur pour son diabète, puis son épouse pour, mettons, des démences Alzheimer. Fait que là, tu sais, j'en profitais pour faire les suivis en même temps, ou bien des fois, j'avais des bons contacts avec la famille, comme les enfants, tout ça. Puis, j'ai vraiment aimé avoir mon autonomie avec cette clientèle-là, tu sais, décider un peu le plan de traitement, ce qu'on attend, ce que je réfère, qu'est-ce que je fais, je le fais-tu aller consulter, tu as besoin de voir son médecin rapidement, je suis en bonne place, j'aurais tout c'est ça, on suivi toutes ces décisions-là qui étaient comme beaucoup d'autonomie puis du bon jugement. J'ai vraiment aimé ça, fait que dans le fond, je pense que j'avais une quête de plus d'autonomie, ça m'a vraiment fait triper d'avoir comme mon bureau avec mon équipe, avec ma clientèle, avec mes médecins partenaires, mes collègues, tout ça. J'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise à l'Université Laval pour devenir IPSPL, donc une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, ou encore une super infirmière comme les médias nous appellent. J'ai appliqué, j'ai fait mon inscription à l'université sans grand espoir. Et finalement, j'ai appris que j'ai été acceptée. Fait que ça a été vraiment une bonne nouvelle. Un peu avant ça, j'ai appris que j'avais à postuler sur le poste du sans rendez-vous. Puis j'avais un peu oublié dans le fond parce que moi, je trouvais que l'entrevue avait. Ben pas l'entrevue, les tests avaient été difficiles, l'entrevue aussi. Puis il y avait des bonnes candidates qui étaient comme, on va dire, qui voulaient le poste aussi. Fait que j'avais un peu mis de côté, mais finalement, j'ai reçu. Finalement. Un moment donné, j'ai reçu un appel pour me faire dire que j'avais eu le poste, tout ça. Puis ensuite de ça, j'allais prendre mon poste, là, vraiment. Je suis retournée dans mon ancienne équipe de travail pour ne plus être une équipe volante, mais vraiment une régulière à temps complet, 2 jours, avec, on va dire, ma chaise, mais c'était pas ma chaise, mais en même temps, c'était ma place. OK? Puis là, c'est ça. Fait que j'ai vraiment eu de la chance, ben de la chance, j'ai un peu de mérite là-dedans aussi, là. Mais j'ai fini par avoir un poste plutôt jeune, on va dire. Puis j'ai appris que j'ai retourné à l'école. Entre-temps, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu une chirurgie, puis ça a été l'été, fait qu'il y a eu des délais, tout ça. Puis après ça, j'ai recommencé l'école au niveau de la maîtrise. Ça me fait penser que je ne l'ai pas dit, mais au Saguenay, avant de m'en venir au Québec, j'avais besoin de plus de chiffres de cadre de travail parce que j'étais juste sur appel au CHSLD. Donc, j'ai été embauchée au niveau d'une communauté de religieuses, des sœurs, OK? euh, Au Saguenay. Puis ça n'a pas été long parce que ça n'a pas été le fit du siècle. C'était super, j'ai eu un bel accueil, j'ai été orientée, tout ça. Mais par contre, c'est une clientèle, les sœurs, qui sont particulières, OK? C'est des femmes qui ont vécu toujours avec les mêmes femmes depuis toujours, qui ont eu un type de vie particulier. C'est pas les personnes âgées comme on les connaît. C'est des femmes qui ne veulent pas être malades, qui sont très peu malades. Donc, il y avait très peu de maladies chroniques, très peu de diabétiques, très peu d'obésité, peu d'hypertension. Moi, je trouve que ils étaient vraiment en shape, là, ces madames. Ils étaient super fines. Il y avait leur petite routine, leur prière. Puis, ils m'avaient bien accueillie dans leur maison parce que les autres, c'est leur maison. C'est pas n'importe qui rentrait là. Fait qu'ils étaient bien contents d'apprendre à me connaître. J'avais vraiment aimé mon expérience. C'était une vieille bâtisse avec des hautes fenêtres, tout était en bois, le plancher craquait. C'était pas comme tout ce que j'avais connu, c'était des stages dans le milieu hospitalier, le CHSLD, des milieux là, vraiment là, hôpitaux gouvernementaux, tandis que là, j'étais comme dans leur petite maison ou leur grande maison. Par contre, c'est ça, je trouvais qu'au niveau des soins, ça allait pas loin. J'avais pas l'impression de pouvoir me dépasser. Et les sœurs étaient malheureusement réfractaires un peu à la nouveauté. Donc, ils attendaient à ce que, mettons, l'infirmière que je remplaçais de jour, qui attendait qu'elle revienne le lendemain ou la semaine d'après pour consulter pour, mettons, de la toux chronique. Ben, pas de la toux chronique, la nouvelle toux, au lieu de m'en parler à moi. T'sais. J'avais pas des gros soins, je me sentais pas vraiment stimulée. Puis en plus, je faisais mon bac, fait que je voyais comme pas vraiment comment qu'on allait pouvoir. Je me voyais pas continuer là. Je trouvais que j'étais pas assez utilisée à bon escient, on va dire. Ensuite de ça, il y avait aussi la littérature. J'avais vu aussi la littérature là-bas qui était vraiment des vieux livres, mettons, de médecine qui sont infirmiers de 1945, 1950, 1960, des années 70. Où ce que j'ai consulté, j'étais comme, ah, ça a vraiment changé, puis ce qu'on faisait dans le temps, puis ce qu'on fait plus, puis là, comment ça a tout changé. Ça, c'était vraiment intéressant, mais ça n'a pas été un grand match. Fait que ça n'a pas été long que je suis partie. Ça ressemble à ça. Fait que, pour résumer, j'ai commencé en CHSLD, j'adorais ça. Mais à un moment donné, ben là, j'ai fini mon bac. Fait que, il a fallu que j'aille faire des tâches d'infirmière clinicienne comme je le voulais. J'étais engagée au CLSC en soins courants. Je me suis promenée d'un CLSC à l'autre. J'ai été orientée en GMFR. Puis, finalement, j'ai fait du GMF, vraiment les portions d'infirmière clinicienne où j'avais des suivis de maladies chroniques. Tout ça, puis on va dire
des responsabilités plutôt nouvelles, en fait. Puis ensuite de ça, j'ai eu mon poste au GEM Affaires. Puis après ça, j'ai été acceptée à la maîtrise et au DESS en soins de première ligne pour devenir IPS. Donc, je fais ça vraiment vite, là, mais ça ressemble à ça mon expérience.